c'est pour ma part, je suis un peu dans une perspective où cette information, je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas trop. Comment ça? Avec tout ce qu'on a donné comme information dessus? Bon, je n'y crois pas trop, mais on préfère rester dans un scénario de spéculation. Parce que je préfère cloisonner les analyses au niveau. Et je ne voudrais pas dire que vous n'êtes pas le seul. Comment comprendre quand même ce scepticisme qui traverse quand même les esprits à travers le monde? On a dit que Prigojine, il est mort, c'est peut-être un mortel. Ok, donc prenons les hypothèses de travail qui m'amènent à ne pas être trop épicroire. Allez-y. Qui aurait intérêt à ce que Prigojine meure? Les Russes? C'est douteux. Si il faut être cohérent avec nos analyses, quand en juin 2023 s'est posé un problème en Russie, problème entre guillemets, nous avons dit que c'était une stratégie de l'état-major russe avec le Kremlin pour déplacer les forces de Siwa Security jusqu'à 200 km de Kiev. Ça s'est avéré être la stratégie. Effectivement, les forces de Siwa Security ont été transportées en Biélorussie à quelques kilomètres de Kiev. C'est-à-dire que pour une frappe de la Fédération de Russie qui vise à conquérir la ville de Kiev, désormais la possibilité ne se pose plus. C'est une réalité. Donc, du point de vue d'une manœuvre stratégique, c'était effectivement le cas. Et vous avez vu que tous les pseudo-analystes de plateau des médias occidentaux, des médias mensonges, se sont vite rattrapés. Ils se sont rébiffés, je vais dire pas rattrapés, ils se sont rébiffés. Eux qui étaient tambour battant dans la rébellion de Wagner, ont commencé à dire, ah, il y a eu un déplacement de troupes, est-ce qu'il faudrait craindre une attaque à partir? Pourquoi? Parce que là, ils se rendaient compte qu'ils faisaient fausse route. Donc, Prigojine, si vous prenez cela comme une manœuvre stratégique du commandement, Prigojine était effectivement dans un dispositif stratégique qui le dépasse lui-même. Et il était simplement un des pions qu'on activait. Si vous entrez donc dans cette perspective, il faut être cohérent. Vous n'allez pas dire que l'état-major russe et le Kremlin étaient dans une stratégie et puis quand même Poutine avait envie de tuer Prigojine. Ça devient encore bizarre. C'est comme si dans votre argument, vous entrez dans une contradiction indépassable. On a entendu ça et là, mais le Kremlin a été ferme dessus. Non, on va même prendre l'autre. On va prendre l'autre hypothèse. Mais restons dans l'idée, dans notre argument. La cohérence veut que si le Kremlin a donc utilisé cela comme une stratégie pour ramener Siwa Security à quelques pieds de Kiev, eh bien, il se posait dans un niveau de restructuration de Siwa Security pour deux raisons stratégiques. Siwa Security a montré sa capacité, son aptitude à réaliser les missions qui lui étaient assignées à Bakhmut et dans d'autres villes. Siwa Security, par le mécanisme où il se déployait, coûtait un certain montant à l'armée russe. On parlait de près de 3 milliards d'euros qui ont été versés jusqu'à la période. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats passés avec une entreprise privée. Or, qu'est-ce qui a été fait dès que les combattants de Siwa Security s'est passé la manœuvre? Il y a eu un processus de migration du gros de l'effectif de Siwa Security vers l'armée. C'était la première décision du président Vladimir Poutine. Il disait, vous serez tous graciés, mais à la seule condition que vous intégriez l'armée. Donc, c'était un processus de migration qui visait à les placer directement sous le commandement des militaires. Comme quoi, on voulait réduire la capacité, la quantité de soldats, de combattants de Siwa Security, donc baisser les niveaux certainement pour baisser les dépenses en matière de contrat et avoir un effectif tout à fait gérable du point de vue des budgets au sein du ministère de la Défense. C'est des actions stratégiques que la Fédération de Russie a posées. Bon, maintenant, à ce niveau, et puisque Evgeny Prigojine, pour mener la manœuvre, a dû mener en bateau les services d'intelligence occidentaux, parce que à la suite, on a dit qu'il y a eu des contacts, il a exposé un ensemble de hauts officiers qui étaient dans des actions de haute trahison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen de rajeunir l'image de Siwa Security.
Et l'un des moyens de rajeunir l'image de rafraîchir l'image de Siwa Security, c'était certainement un changement à la tête de Siwa Security. Et ce changement devait passer par un scénario qui rentre en droite ligne avec la même stratégie. Ça, c'est l'hypothèse de travail qui, pour nous, semble en cohérence avec l'idée de mettre en doute. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se passe et on vous dit qu'il y a eu un attentat, mais encore qu'on vous dit qu'il y a eu 2 avions qui appartenaient au même, et que l'autre avion a eu des déplacements qui ne sont pas la trajectoire officielle qui nous est présentée. Dans cette hypothèse, vous comprenez que dans le rafraîchissement de Siwa Security, il lui faut un nouveau patron. Il faut effectivement rentrer dans la cohérence de ce que l'ancien patron dérangeait, que les Occidentaux avaient raison. Et là, on s'arrange à ce que ce patron soit simplement mis dans de nouvelles conditions où il existe avec une autre identité, ce qui est tout à fait possible. Alors, dans l'autre hypothèse, si on admet que les services spéciaux et même le Kremlin n'avaient aucune animosité vis-à-vis de Prigojine et donc il fallait rafraîchir Siwa Security, on comprend donc que les autorités russes ne pouvaient pas commanditer une action contre Prigojine. Donc à ce niveau, ça m'amène à douter de la mort de Prigojine. Mais prenons l'argument qui est balancé dans les médias, les mêmes médias qui nous ont dit que Prigojine était à la tête d'une rébellion. Soyons cohérents aussi avec eux. Au lendemain de cette opération, que nous disait William Burns, patron de la CIA? William Burns disait que Poutine est rancunier. Et que la rancune de Poutine, il la satisfait de manière froide. Comme un plat froid en fait, quelque chose comme ça. Donc il attend que ça rumine et puis il agit. Et Biden, il y a quelques semaines, Biden dit, si moi j'étais Prigojine, je ferai attention à ce que je mange. Prenons un cas similaire. Nord Stream 1 et 2, que disait Biden à propos? Il disait il y a 1 an de cela, avant les attentats de Nord Stream 1 et 2, il disait aux Allemands, il faut qu'ils fassent attention à Nord Stream 1 et 2. On ne sait jamais ce qui pourra arriver. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc ceux qui auraient le plus intérêt à voir Prigojine mort, d'ailleurs même ils avaient mis sur Prigojine, le FBI avait mis sur Prigojine une prime pour toute personne qui aidera à l'attraper, qui était partie de 250 000 $ à 7 millions de dollars. Ils ont enlevé ça après son semblant de coup d'État. Vous voyez un peu? Donc si vous partez sur cette logique-là, qui a le plus intérêt à voir Prigojine mort? Prigojine a échappé avant cette situation à 2 tentatives d'assassinat qui étaient toutes perpétrées par la complicité entre les services spéciaux états-uniens et les services spéciaux ukrainiens. D'ailleurs, l'attentat qui a tué le fameux blogueur russe, c'était un attentat qui avait essentiellement possible Prigojine. Donc, qui a le plus intérêt à voir Prigojine mort? Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Vladimir Poutine, c'est la CIA, c'est Biden. Donc, et quand vous suivez le mécanisme par lequel l'enquête qui a été développée, on nous dit que ce n'est pas un missile sol-air qui a touché l'avion, que c'est une bombe qui avait été placée parce qu'il y avait un mécanisme de maintenance de l'avion. On a changé une pièce et la deuxième fois qu'on a changé la même pièce, la société qui a commandité la pièce, on ne sait pas d'où est-ce que la pièce est venue et que c'est la pièce là qui serait, parce que les enquêteurs ne disent pas que c'est, ils disent serait la bombe qui a été placée dans l'avion, serait dans le conditionnel. Vous pensez quand même que le FSB est aussi léger au point de se mettre à douter sur... c'est le FSB qui publie les résultats de l'enquête. Le FSB vous publie une enquête qui se passe sur le territoire de la Russie avec le conditionnel. Si c'est une opération qui a été menée par les services spéciaux états-uniens, le FSB vous publie une affaire au conditionnel. Aujourd'hui, la mort de Prigojine n'aurait bénéficié qu'à l'Occident. Parce que de toutes les manières, la récupération médiatique ne profiterait qu'à l'Occident. C'est qui en cours là?
C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Dire c'est Poutine le rancunier, Poutine le barbare, Poutine le barbouze. C'est ça la construction qu'ils devaient faire. Donc il n'y a que eux qui pouvaient avoir intérêt à tuer Prigojine. Vu qu'ils disent que c'est le nom de corps d'OTAN, Wagner, qui chasse les armées de l'OTAN en Afrique. Donc c'est eux qui auraient le plus intérêt à le voir mort, pas Poutine. Mais, puisque nous voulons rester cohérents, et que nous savons que Prigojine n'a jamais eu de problème avec Poutine, et que Prigojine fait partie d'un dispositif militaire plus grand, nous pensons que tout ceci participe du rafraîchissement de l'image de ce qu'on appelait Wagner à l'international, et une restructuration du dispositif de guerre russe. Pourquoi? Les Russes savent qu'on entre dans une phase tout à fait délicate de la guerre que mène le bloc des puissances qui émerge d'un monde multipolaire et le bloc l'ancien ordre international mondial. On entre dans une situation délicate. Pourquoi? Parce que les États-Unis constatent que la guerre en utilisant des sociétés militaires privées, ils n'ont plus le monopole de la maîtrise de ce type de guerre. Les Russes désormais ont la capacité de le faire. Ce qu'ils ont fait, c'est que avec le temps, ils ont présenté ceux qui étaient les patrons, celui qui était le patron de la société militaire privée russe la plus en vue, comme étant une sorte de monstre ou bien d'individu des plus infréquentables, un individu bizarre. Ce qui, sur le plan marketing, avait effectivement un coût aussi pour les Russes. Et les Russes se disent, on va leur enlever cet argument et on va voir quel sera le nouveau narratif. Et donc, avec cet acte stratégique, vous voyez que maintenant, trouver le nouveau narratif sera difficile. Si on vous nomme maintenant le nouveau, puisqu'on parle de deux noms, on parle de quelqu'un qui était en Centrafrique, quelqu'un qu'on a dû côtoyer en Centrafrique de manière parce qu'on était dans le même hôtel. Ces Russes là qui étaient là, il était, j'ai vu monsieur Anton Elizario, on dit qu'il était parmi les militaires qui rentraient, le dernier contingent. Puisqu'on dit que c'est lui, qu'est-ce qu'on va lui trouver si c'est lui que les services spéciaux russes, parce que cette fois-ci ils vont s'assurer de mettre quelqu'un qui est propre devant eux. Comment est-ce qu'ils vont réussir à le salir? Quel sera l'argument? Vous voyez que stratégiquement, ils ont enlevé tous les arguments à l'armée médiatique occidentale. C'est un acte stratégique. Deuxième élément, une bonne partie du personnel de Siwa Security rentre sur le commandement de l'armée russe. Président, c'était le cas, mais maintenant, ils partent directement en tant que des militaires. Oui. Vous faites comment? Quelle est la division parce que Wagner a plusieurs divisions. Mais quelle est la division de Wagner qui ira dans ce sens-là? Est-ce que vous avez une idée de ceux qui ont décidé de rentrer dans ce dispositif et où est-ce qu'ils sont basés? Est-ce que c'est ceux qui sont en Biélorussie? Est-ce que c'est ceux qui restent en Russie? Vous voyez qu'il y a un flou là. Du point de vue stratégique encore, ils viennent de flouer les cadres vis-à-vis de l'Occident. L'Occident ne sait plus qui est Siwa Security. Ça devient compliqué pour eux. La Russie prépare également une chose. La Russie est en train de préparer le rapport avec les pays africains, certainement dans le cadre du marketing de sa coopération militaire. On vous disait que c'était Wagner. Sur tous les soldats qui sont là au Centrafrique, on vous dit qu'ils sont tous désormais sous contrat simple, direct. Il y a les instructeurs et il y a ceux qui travaillent avec les paramilitaires. Si eux, ils sont tous, on vous dit qu'ils sont tous passés sous contrat, vous faites comment? Votre argument stratégique meurt. Vous voyez que la Russie vient, le président Vladimir Poutine vient de rabattre les cartes avec un geste stratégique et l'argument marketing de tout l'Occident qui visait à noircir la Russie, a utilisé l'image de Prigojine comme étant le vecteur d'une Russie mercenaire, s'effondre. Ils doivent maintenant se réinventer un narratif. Et ça, c'est compliqué. Parce que refabriquer ce narratif, et pour que c'est le temps que ça prenne, c'est tout le problème. Vous comprenez. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? L'Ukraine, qui a maintenant le tempo en Ukraine? C'est les Russes.
C'est les Russes qui déterminent maintenant la vitesse de l'avancée militaire. C'est eux qui déterminent les actions nouvelles à engager en Ukraine. C'est eux qui ont la capacité d'initiative désormais en Ukraine. Mais les Russes, n'allons pas croire que les Russes vont étendre trop leur champ d'offensive. Non. Parce que stratégiquement, les Russes savent une chose. Nous sommes encore au niveau de la guerre d'usure. Chacun veut d'abord détruire le maximum de matériel de l'autre. Et nous entrerons certainement dans la phase dure du conflit dans les prochaines années. Donc les Russes en sont conscients. Et les Russes vont travailler dans cette perspective. Parce que, souvenez-vous, les déclarations des Russes ont changé. Hein. On est quitté d'un discours sur la promptitude de l'opération militaire spéciale à un discours sur on prendra tout notre temps. Vous dites, on va prendre tout notre temps. Donc, durez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, nous allons prendre notre temps pour vous broyer. C'est une guerre à long terme qui est ouverte. Et la Russie a réorganisé ses cas de manière stratégique avec cette opération sur l'ensemble des théâtres où elle est engagée, en Afrique et en Europe de l'Est. Et en Afrique où il y avait une armée médiatique qui voulait discréditer les Russes en les présentant comme étant des gens qui sous-traitent par le mercenariat, la Russie a réussi à mettre ce discours en touche. Maintenant, dans ce qu'on appelle la mort de Prigodjine, vous voyez que le grand maître de l'échiquier mondial, Vladimir Poutine, vient de montrer à tout le monde qu'il est le seul qui détient les cartes du jeu. Les États-Unis sont largués. La France, alors n'en parlons plus. Moi, quand je veux m'amuser, je mets un média, je mets une émission de géopolitique française et je ris à me casser les côtes. Voilà le niveau. Parce que là, vous voyez que le niveau est tellement bas et que les gars ne comprennent rien. Ils sont dans la lecture superficielle des phénomènes de géopolitique actuelle. La Russie a pris une longueur d'avance sur l'ensemble de l'appareil stratégique de l'OTAN. Et la Russie est en train d'anticiper sur les coups futurs de l'OTAN. Et ce que la Russie a fait avec l'opération Prigodjine, moi j'appelle ça l'opération Prigodjine, ce que la Russie a fait rentrera comme un cas d'école. Soyez pas surpris qu'un jour, nous revoyons quelqu'un qui ressemble trop à Prigodjine sous une nouvelle identité. Jonathan Batengene. Donc, alors, ce que vous pensez, hein,